Ok, c'est parti pour l'épisode 3 de Full Cabal. Alors, aujourd'hui, on va parler notamment d'immigration, donc l'invasion des étrangers. Et elle commence avec cette fameuse caravane de migrants qu'on a vue qui essaye de joindre les États-Unis en 2018. Et évidemment, selon les rapports officiels, c'était des gens qui fuyaient la pauvreté et la criminalité des gangs. Guatemala, Guatemala, El Salvador, excusez-moi, je suis en train de... Ouais, Guatemala, El Salvador, Nicaragua et Mexico qui se sont joints à cette marche. Donc ils sont partis là-bas et ils ont fait tout ce trajet donc à pied. Et donc, ben, un peu comme tout le monde, hein, je pense que vous avez vu ça, on est choqués, tous ces gens sur la route, c'est pas très rassurant. Bon, bref. Mais la Janet, elle a bien regardé. Je ne compte pas en arrière, vous avez vu. Quand on voit beaucoup d'images avec notamment des femmes, des enfants, c'est toujours louche, c'est toujours un signe de manipulation des médias. Donc les QAnon, ils ont commencé à investiguer un petit peu là-dessus, et ils ont vu qu'il y avait plein d'éléments qui ne collaient pas. Alors il faut juste récapituler le truc. Donc ils partent de là pour arriver là-haut. Ils font environ 45 miles par jour. Si je ne m'abuse, c'est un peu moins de 100 km. Corrigez-moi si je me trompe, mais ça fait quand même une sacrée trotte tous les jours avec enfants et tout le tralala. Donc ils sont partis de chez eux pour refaire leur vie aux États-Unis. Alors regardez juste bien, est-ce qu'ils ont vraiment l'air fatigués, sales, vraiment fatigués, sales? Regardez, et pour ceux qui ont des enfants, il est quand même propre celui-là. Quand tu fais près de 100 km par jour, tu ressembles à ça? Là, il n'y a rien qui déborde, ils ont des marques, ils sont plutôt bien nourris. Lui, il a le temps de se faire, il a des thunes de se faire des tatous, de se faire les cheveux. Alors la Janet, elle raconte que elle a voyagé en Amérique du Sud et elle a vu la vraie pauvreté qu'il y a là-bas et ça n'a rien à voir avec ce qu'elle voit sur les images là. Donc 45 km, 45 miles par jour avec ce genre de chaussures. Hein. Voire pieds nus. Alors, perso, hein, si je vous fais 10 km avec des tongs comme ça, après j'ai plein de sparadrap. Et là, il n'y en a pas un. Pourtant, c'est sûrement pas sa première heure de marche. Hein. Encore des tongs. Alors, regardez bien, est-ce qu'ils ont des couvertures, des réserves de bouffe? Enfin, je sais pas, moi, quand vous traversez plusieurs pays pour refaire votre vie, vous avez juste un petit sac à dos comme ça? Parapluie, éventuellement. Elle a rien. Il y en a qui portent rien. Et puis, ceux qui ont des gamins, ils sont où les tas de Pampers? Je veux dire, les réserves. Et puis ça a l'air tout neuf. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? D'abord, eh ben voilà. Donc on nous livre des comédiens par bus entier et qui voyagent la grande partie en bus, qui font des petites escales photos avec des schlaps, des tongs, pas de problème. On sort du bus, on fait un peu de marche, on fait des photos. Évidemment, c'est pas gratuit, tu les payes ces gens pour qu'ils fassent les comédiens. Et tu distribues les thunes. Chopé. Ah, les bracelets de couleur. On donne un bracelet jaune. C'est des codes couleurs pour dire, ah ben lui, il fait ça, elle fait ça. Et chacun a son petit code couleur et a sa petite mission. Et comme ça, les caméramans, tout ça, ils savent déjà quelle est
la mission de la personne. Quel genre de comédie elle doit jouer, quoi. On dirait qu'ils ont tous fait un festival. Ah oui. Évidemment, il y a certaines personnes qui font un petit plus, quoi. Comédie un peu plus exagérée, quoi. Certains sont très convaincants et font les news de plein de news différentes. Alors elle, c'est une assez célèbre, enfin qui a fait plein de trucs, plein de photos, enfin elle a apparu à gauche à droite dans la presse. Et donc elle a ses 5 gamines. Elle vient d'Honduras. Donc elle était sur chaque news, en train de faire la terrifier, en train de galoper avec ses gamines. À cause, vous avez bien vu qu'il y avait des... Bon, en fait, c'est des simples fumigènes. Hein. Je vous le traduirai plus tard, mais c'est des simples fumigènes. Mais elle fait semblant de fuir donc des bombes lacrymo, des vraies bombes lacrymo. Sa gamine qui se pète la gueule avec sa schlappe. En principe, quand il y a ça, on a les yeux rouges et qui coulent. Ouais, là, ça n'a pas l'air d'être des yeux qui ont pris des lacrymos. Les gamines sont plutôt belles et soignées. Et il n'y en a aucune qui chiale, qui a les yeux rouges, les yeux qui coulent. Concentrée, mais pas effrayée. Alors là, notre Jeannette, elle dit, ça montre bien qu'elle est la seule en action, parce que là derrière, c'est l'attroupement, voilà, tranquille. Donc c'est la petite mise en scène pour les photos. Un Ismar. Alors, évidemment, quand on est caméraman, on se met là, comme ça on a bien l'écran de fumée devant, ça fait plus dramatique. Ah, merde. Parmi les migrants de la caravane, il y en a un qui balance une bombe fumigène, justement. L'autre, il se marre. Est-ce que c'est vraiment un réfugié? Alors, Maria a dit... Ah non, elle a un fils parmi tout ça. Elle a raconté que son fils est revenu le lendemain et que lui, il lui a ramené une bonbonne de gaz lacrymo, soi-disant. Et elle a montré au reporter. Jeannette dit qu'elle espère qu'elle a été vraiment gracieusement payée, pardon. Parce que c'est pas terrible. Alors là, on sort du van pour faire son petit tournage. Et ça, ben, évidemment, moi, c'est une bombe fumigène, donc rien d'alarmant, vous pouvez le choper facilement. Ça fait rien du tout. Hein, donc, quand Trump a dit qu'il n'avait pas utilisé de gaz lacrymo sur les migrants, c'était vrai. C'était pas des bombes lacrymo et ça venait pas de chez Trump. Évidemment, ici, enfin à travers le monde, on nous a couvert ça, enfin les médias nous ont couvert ça d'une façon comme d'habitude, quoi. On nous vend la propagande de gauche pour jouer sur l'émotionnel et puis mettre de côté le rationnel. Mais le rationnel, il est là. Alors voilà, quand on fait 45 miles par jour, on ne fait pas ça non plus. Mais là, ils n'ont pas du tout assuré au niveau des détails. Enfin, je veux dire, c'est vraiment prendre les gens pour des cons, quoi. Hein, 45 miles par jour comme ça. Avec des poussettes toutes neuves, avec du vernis à ongles, des chemises repassées. Toutes maquillées.
Je vous rappelle que c'est quand même des gens qui disent qu'ils fuient leur pays parce qu'ils crèvent la dalle dans leur pays et qui sont menacés par les violences de gang. Alors, bon, quand tu crèves la dalle, t'as pas ça, en principe. Et quand on marche, excusez-moi, hein, dans la poussière et tout, t'es en blanc, tu ressors tout blanc comme ça? T'as pas marché dans la poussière pendant je sais pas combien de kilomètres. Pas une tache, rien. Oui, puis certains acteurs, ça colle pas trop. Pareil là. Ouais. Mais tout est... Hein, quand on veut se faire de l'argent, on y va, quoi. Ah ouais, il pensait pas... Ah oui, là, il faut pas oublier il faut pas oublier la jambe quand on fait un petit collage. Ça a l'air un peu con, pardon. Hop. Je vais vous retourner en arrière. Tac, tac, tac. Pardon. Oui, bon, l'autre couillon avec sa chapka en fourrure, là. Oui, voilà, donc tu Photoshop et hop, une jambe en moins. Mais il tient bien le gars, quand même. C'est... Ah oui, il faut choisir aussi, avec ou sans t-shirt. Et alors, évidemment, Disney est bien présent. On verra plus tard que Disney, c'est pas pour les enfants. Donc, quand vous voulez vraiment savoir ce qui se passe dans le monde, il faut faire vos propres recherches. Comme Q arrête pas de le répéter. Comme ça, vous verrez de vous-même ce qui est réel ou pas. Là, évidemment, donc c'était une comédie, c'était une mise en scène totale, avec un but politique, bien entendu. Qui est derrière ça? Qui a financé ça? Notre fameux George Soros. Le George Soros qui finance Antifa, Black Lives Matter, des trucs de pédos. Et aussi, faites vos petites recherches, ça c'est ma petite parenthèse, de George Soros, son implication dans la guerre d'ex-Yougoslavie. Comment on peut savoir qu'il est, lui, derrière ces combines? Eh ben, on peut le trouver facilement sur Internet. Donc le milliardaire George Soros a dépensé 33 millions euh, pour... Ah oui, c'est par rapport au massacre de Ferguson, en fait. C'est lui qui aurait fondé enfin, mis les fonds pour le massacre de Ferguson. Ça reparle des hedge funds. Donc lui, il est vraiment, là vous voyez, enfin vous avez vu juste avant, il finance des manifestations et des émeutes, clairement des émeutes. Donc voilà, ceux-là sont censés être payés par Soros. 15 $ l'heure. Faut juste jouer ton rôle. L'argent, des nouvelles fringues, de la bouffe, des jouets. Et un petit extra si tu joues encore mieux la comédie. Mais George Soros, il a fait une erreur. Il a promis de l'argent, notamment à ces Antifa, et il ne les aurait pas payés. Vous pouvez trouver la vidéo sur YouTube, je suis allée la voir, hein, où il scande George Soros, where is our money? Donc George Soros, où est notre argent? Et on les voit vraiment clamer ça.
Ouais. Évidemment, personne n'en a parlé dans les médias habituels. Alors, donc pourquoi est-ce qu'il aurait intérêt à mettre de l'argent dans ces émeutes et dans un chaos organisé? Créer le chaos, c'est bien là en fait le truc. C'est déstabiliser un pays, créer la division par la couleur de la peau, par les partis politiques, par la religion, par les genres. Et donc les gens divisés sont faciles à contrôler. Unis, c'est plus difficile. On retourne à Q. Donc Q, il insiste bien sur le fait de rester unis et de ne pas se diviser. Q promet un monde sans guerre. Et donc, le sort est un peu mis entre les mains de Donald Trump. Alors, Janet dit que d'habitude, quand elle dit ça aux gens, évidemment, les gens sont là. Ah non, Trump. Enfin, le truc habituel, vu que ici, en Europe, on nous dépeint Trump comme un gros connard. Je vous avouerai que moi-même, au tout début, je me suis dit, c'est quoi ce businessman qui devient président? Et bon, au final, Obama, il sortait de nulle part non plus. Hein. Et donc Trump, je le voyais comme ça, bon. Et après, on nous a dépeint deux, trois trucs, notamment au niveau de sa femme ou de ses idées, voilà, comme nous les dépeint ici. Et c'est clair que j'avais pas du tout une bonne image de lui. J'avoue que, voilà, je fais une petite rectification du cadrage, voilà. Et en fait, c'est en creusant que j'ai trouvé que c'était complètement faux. Hein. On verra plus tard. Il nous manipule gravement ici. Hein. Alors là, il nous va donner quelques faits sur Trump, parce qu'à chaque fois, ouais, blablabla, il faut juste se rappeler de deux, trois trucs. Alors, quand il est allé en Corée du Nord, on nous a dit, oh là là, il va nous déclarer la Troisième Guerre mondiale. Il est revenu avec la paix. Et voilà. 6 millions de nouveaux jobs ont été créés sous son mandat. Le plus bas taux de chômage en 50 ans. Merde, attendez, j'ai pas suivi. Il y a des gens qui n'ont plus besoin des coupons pour bouffer, là. Ouais, bon, bref, des millions de personnes qui n'ont plus besoin de ces coupons. Ensuite, il a vraiment drastiquement baissé les taxes à gauche, à droite, pour des ménages communs, hein, pas pour les riches ou voilà. Oh non, excusez-moi. Excusez-moi, j'avais zappé le truc. Donc je disais qu'il avait enlevé des taxes et qu'il s'attaque également à la Big Pharma, donc à l'industrie de la pharma. Et il est le tout premier président américain à travailler gratuitement. Il n'a pas souhaité de salaire. Il a signé un ordre exécutif pour nettoyer les océans. Ici, on n'a jamais entendu parler de ça. Trump signe une loi pour nettoyer des millions de tonnes de déchets dans les océans du monde. Ça date d'octobre 2018. On n'en a pas du tout entendu parler. Pourtant, c'est vrai. Alors, selon Janet, la première priorité de Trump, en tout cas là maintenant, c'est la protection des enfants et notamment du trafic d'enfants. Alors, ceux qui n'ont pas du tout suivi Pizzagate et compagnie, ça a une ampleur, déjà, mondiale.
c'est très infiltré dans tous les milieux, et plus il y a de l'argent, plus il y a des chances d'y trouver. C'est quelque chose, on ne s'imagine pas l'ampleur que ça a. Il faut vraiment réaliser que c'est à grande échelle. Donc peu de temps après son arrivée à la Maison Blanche, il a signé un acte. Voilà, donc il dit: mon administration va se concentrer pour mettre fin donc au trafic d'êtres humains horrible, absolument horrible, enfin toutes les pratiques de trafic d'êtres humains. Je suis préparé mettre toute la force en œuvre et le poids de notre gouvernement. Peu importe, enfin, ce qu'il faudra, on fera ce qu'il faudra faire et en ordre pour sauver ce terrible problème. Excusez-moi, je suis un peu fatiguée. Bon, là, il a signé un autre ordre pour bloquer l'accès à la propriété à des gens qui ont participé à ce genre de trafic. Il y a d'autres actes qui ont été signés depuis. Il y a eu une grande campagne qui a été déployée pour sensibiliser les parents et les enfants. Là, je vais vous le traduire quand même, pardon. Donc, 100 000 enfants sont victimes de trafic sexuel chaque année aux États-Unis. Et le président Trump a fait plus pour arrêter le trafic d'enfants, plus qu'aucun autre président dans l'histoire des États-Unis. Il y a eu beaucoup d'arrestations qui se sont faites depuis le début de son mandat. Des milliers d'arrestations et des milliers de sauvetages. Alors, en fait, beaucoup des victimes de ce trafic d'enfants... Alors, on verra... Enfin non, je ne pense pas qu'on le verra vraiment. Juste pour la petite histoire, il y a évidemment du trafic d'enfants pour la prostitution, mais il y a aussi du trafic d'enfants pour les organes et pour le sang, notamment une substance qu'on trouve dans le sang, l'adrénochrome, qui à ce moment-là est prélevé autrement. Donc là, vous voyez, donc, il y a des vagues d'importation, de trafic d'enfants qui vient d'Amérique du Sud. Donc 97% sont des femmes et des fillettes en tant que victimes. Donc 300 000 par année, des filles donc mineures vendues pour le sexe aux États-Unis de 12 à 14 ans. C'est l'âge typique de la fille qui se fait trafiquer. Et voilà. Le gamin passe quand même, la gamine là passe 15 fois par jour à la casserole, d'après ce que je comprends. Donc la destination première de ce trafic-là, évidemment, enfin en tout cas celui de l'Amérique du Sud, c'est les États-Unis. Et donc Trump a fait du mois de janvier le mois de la prise de conscience du trafic d'êtres humains. Et il s'est vraiment appliqué à s'occuper du gang MS-13 d'Amérique du Sud, enfin du Mexique.
Donc évidemment, ben, c'est un gang surviolent euh, qui trafique aussi bien des êtres humains que de la drogue. Donc stopper ça, c'était vraiment un point important pour Trump. Et donc en fait, son histoire de mur, c'était avant tout pour stopper ça. Parce que ce genre de trafic, ben, ça passe un peu n'importe où. Tandis que mettre des murs, ça aurait empêché ça avant tout. C'était pour lutter contre le trafic de drogue et d'êtres humains. Évidemment, ici, enfin en tout cas les médias habituels nous ont décrit le truc que Trump déteste l'immigration. Il préfère que les autres crèvent tranquilles dans leur pays et qu'ils n'étaient pas bienvenus aux États-Unis. Et la Janet dit qu'elle a bien regardé ces interviews encore et encore, et Trump le dit et le redit que l'immigration, il n'y a pas de problème pour les gens qui veulent venir habiter aux États-Unis, qu'ils fassent ça légalement, tout simplement. Juste pour la petite histoire, Bill Clinton a aussi souhaité construire un mur à l'époque, et Obama aussi. Ah, attendez. On ne peut simplement pas autoriser les gens de se déverser dans notre pays, dans les États-Unis, sans détection, sans papier, sans vérification, et de passer devant tout le monde, si on veut, de ceux qui font les choses de façon légale et correcte, quoi. En gros, c'est ça ce qu'il veut dire là. Donc lui-même était pour une construction du mur. Hillary aussi. Elle voulait un mur, là, Hillary. Et cette histoire qu'on vient de voir là, le Secure Fence Act, date de 2006, a été signé donc par Bush. Donc c'est pas un truc de Trump, ça, hein, c'est un truc qui date d'avant. Mais tout d'un coup, c'est tout Trump qui prend dans la tronche. Évidemment, plus Janet en apprend au sujet de Trump et de ce qui se passe, etc., puis elle réalise à quel point il est sali par la presse d'ici. C'est complètement, c'est vraiment du mensonge. Hein. Mais on va en reparler plus tard. On va vous donner des exemples plus tard. Donc là, il met vraiment un point d'honneur à s'occuper du trafic d'enfants. Surtout quand il y a des témoignages qui disent qu'il y a du trafic pour fournir les élites. Alors, excusez-moi, je vais juste vous laisser tranquille avec la barre rouge, comme ça vous pouvez avoir le nom du type, puisque la Janet, elle nous recommande de faire notre recherche sur le gars, un agent du CIA, John Kiriakou. Et Ted Gunderson, il est resté 27 ans au FBI, agent spécial à Los Angeles, a récolté des preuves d'implication de la CIA dans des rituels sataniques, de trafic de drogue, de kidnapping et trafic international d'enfants ainsi que de meurtres d'enfants à travers le monde. Donc la CIA est impliquée.
Alors, encore un gars où il faut rechercher son nom sur Google, John Wedger. Donc, c'est un... Bah, c'est une balance, hein, finalement. C'est une balance, mais dans le bon sens. Ah oui, alors Sacha Baron Cohen. J'ai pas lu vraiment les détails, hein, mais il faisait un de ses films, et pendant le tournage, il est tombé sur des trucs hyper louches qui lui ont fait directement suspecter, penser à du trafic d'enfants. Et il a voulu appeler la police, enfin dénoncer le truc et tout, et il s'est retrouvé nez à nez à une indifférence totale, voire un déni coupable. Alors, en fait, ça, évidemment, ça a toujours existé, bien que je pense, selon mon ressenti, que ça a pris plus d'ampleur ces dernières années, la pédophilie donc. Alors, là, évidemment, je partage son opinion. Elle nous dit que quand elle parle de trafic d'enfants, de trafic d'êtres humains, de pédophilie, d'alimenter l'élite en petit enfant, les gens regardent au ciel, voire disent que c'est tabou, qu'il ne faut pas en parler. Et le fait de ne pas en parler, pour ceux qui regardent mes autres vidéos que j'ai faites moi-même, ben, entretenir un tabou, c'est entretenir le problème. Donc là, on ne parle pas de la pédophilie et on entretient le problème. Et les gens préfèrent détourner le regard et penser à autre chose. On ne peut pas faire ça éternellement. Un jour, il faudra regarder. Et un jour, ça se verra. C'est compréhensible hein, qu'on n'ait pas envie de voir ça. Mais c'est une réalité qu'on ne peut plus nier. Alors là, elle parle une analogie quand on reproche aux Allemands mais vous avez rien fait, je veux dire, tu n'étais pas dans l'armée, tu n'as pas essayé de faire quelque chose. Les gens, c'était dangereux qu'ils fassent quelque chose. Maintenant, on arrive à un stade où on est en nombre bien trop important et en force trop importante pour continuer ce silence. Alors les gens aussi, elle nous donne, donc toujours en continuant de parler de l'Allemagne, que les gens, ils ne savaient pas. Mais les gens savent très bien, mais ils préfèrent prétendre qu'ils ne savaient pas et de fermer les yeux et de ne pas porter leurs responsabilités. Là, c'est des enfants, on peut pas... c'est comme avec les animaux, on ne peut pas compter sur quelqu'un d'autre pour les défendre, c'est à nous. C'est pas notre déni, notre silence sur ce sujet tabou qui va aider tous les enfants victimes de ces trafics et de ces horreurs. Et personnellement, je dirais c'est même pas respect pour eux qu'on ne peut pas continuer de fermer les yeux là-dessus. C'est leur dernier espoir après tout. Hein. Donc là, c'est une petite intro sur la suite, que le trafic d'enfants pour les élites, c'est un gros machin. C'est encore plus gros que juste la pédophilie parce que ça va dans des trucs encore plus sordides. C'est vraiment une organisation internationale de kidnapping d'enfants, de trafic pour des gens, célèbres. Hein. Donc là, elle est passée en vue, excusez-moi, rapidos. Des maires, des juges, des sénateurs, des présidents. Richard Nixon, qu'est-ce qu'il est? Excusez-moi. Richard Nixon, à l'arrière de l'avion. Là, je ne sais pas si c'est marqué Candy Cane, donc canne à sucre. What's your name? Quel est ton nom? Ah, Candy Girl, excusez-moi, oh là là. Candy Girl,
D'accord, donc quel est ton nom, Candy Girl? Ok. Ouais, bon, bref. Richard Nixon. Et aussi des gens de la royauté. Alors, je sais que ça peut paraître vraiment too much, mais elle va développer dans les prochains épisodes. Et concernant les conspirations, enfin les théories de la conspiration, elle va en revenir aussi, mais ça, évidemment ça paraît à premier abord comme une grosse conspiration, mais vous verrez bien.